Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui la recette du pepper chicken, ultra gourmand et surtout très simple à réaliser. Allez, c'est parti, on va faire tout ça ensemble. Pour commencer, dans une petite poêle, j'ai mis 5 g de cumin et 5 g de poivre entier. On va faire revenir quelques minutes à feu doux jusqu'à que vous entendez des petits éclatements. Si vous n'avez pas de cumin et de poivre entier, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre du cumin et du poivre en poudre. J'éteins le feu et on va mettre tout ça dans un petit blender et on va laisser de côté jusqu'à ce que ça refroidisse. On va ensuite prendre une casserole assez grande dans laquelle on va mettre 125 g d'oignons, 2 clous de girofle, de cardamome et un petit peu de cannelle. À cela, on ajoute 50 g d'huile neutre et ensuite on va faire chauffer la casserole et on laisse cuire les oignons jusqu'à qu'ils soient ni trop dorés ni trop blancs. Donc pendant que les oignons sont en train de cuire, on va préparer le reste des ingrédients. Donc là dans un bol, je mets 100 g de tomates, 35 g de pâte de gingembre et d'ail, un peu de curcuma, une cuillère à café de poudre de piment, un piment, du sel, une poignée de coriandre, 50 g de yaourt nature. Et le temps que vous prépariez tout cela, vous allez voir que les oignons auront cuit. Donc là comme vous voyez, ce n'est ni trop doré ni trop blanc. On est dans l'entre-deux. Et à cela, on va ajouter le reste des ingrédients qu'on vient de préparer. On va mijoter le tout et on laisse cuire quelques minutes jusqu'à ce que les tomates deviennent un peu fondantes. Une fois que vous aurez bien mélangé, vous voyez que la couleur change, c'est coloré, ça sent bon et ça va être vraiment très très bon. Donc là ça y est, j'ai laissé quelques minutes, la sauce est bien chaude, les tomates fondantes. On ajoute les 500 g de poulet, donc moi j'ai pris des cuisses de poulet que j'ai coupées en morceaux. Donc là dès qu'on a mis le poulet, la température des ingrédients ont rebaissé. Donc là on va laisser à feu moyen jusqu'à que la température réaugmente, jusqu'à qu'il y ait quelques ébullitions. Et une fois que vous aurez ces ébullitions, on va réduire le feu, on va mettre à feu très doux. Donc là ça y est, j'ai laissé quelques minutes, 2-3 minutes, vraiment c'est rapide. Il y a eu des petites bulles, donc des petites ébullitions. Donc là on va mettre le couvert et on va baisser le feu vraiment très bas pour avoir de l'eau qui ressort du poulet. Et pendant ce temps on va mixer le cumin et le poivre qui auront refroidi. Donc là on a vraiment mixé en fine poudre. Donc là on a laissé cuire le poulet environ 30 minutes, 30-35 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit en fait. Et vous allez voir que comme on a laissé à feu très doux, il y a de l'eau. Donc le poulet a relâché beaucoup d'eau, c'est ce qui est très important. Donc mettez pas à feu fort ou moyen, laissez vraiment le plus doux possible. Donc là je mets tout le poulet de côté, donc le poulet d'un côté et la sauce de l'autre. Et comme ça on va pouvoir ajouter le cumin et le poivre dans la sauce. Alors pourquoi j'ajoute dans la sauce et pas sur le poulet? C'est parce que si vous mettez sur le poulet, vous aurez des petits morceaux qui vont rester. Donc il faut bien mettre dans la sauce et comme ça ce sera plus facile pour que ça s'intègre bien. Donc là une fois que vous aurez bien incorporé, on remélange le tout. Et on laisse cuire vraiment quelques minutes jusqu'à avoir une belle consistance de la sauce. Donc si vous souhaitez quelque chose de sauce pour vos parotas par exemple ou pour des chapati, vous pouvez laisser quelque chose d'assez liquide. Et si ce n'est pas assez liquide, n'hésitez pas à rajouter de l'eau et à rectifier l'assaisonnement. Donc là moi j'ai fait plus en sorte de gravy, donc pour accompagner du riz. Vous pouvez aussi accompagner de naan, de parotta, tout ce que vous voulez, c'est vraiment excellent. Et surtout, c'est une recette très très simple à réaliser.
Et voilà, pour moi c'est prêt. Donc vous voyez que l'huile se séparera de la sauce. À ce moment-là, c'est que c'est prêt. Et n'hésitez pas à enlever le surplus d'huile. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Et en tout cas, c'est très simple et super bon, je vous rassure. Vous devez absolument tester la recette et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.